Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter des exercices sur l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Cette vidéo est de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors, on va regarder l'exercice 44, page 293 du manuel Hyperbole de chez Nathan. On dispose du sac de billes ci-contre. On peut y ajouter autant de billes que l'on souhaite portant le numéro 2. On prélève au hasard une bille de ce sac et on note son numéro. Grand X est la variable aléatoire qui indique le numéro obtenu. Combien faut-il ajouter de billes portant le numéro 2 pour que le jeu soit équitable? Alors, si vous souhaitez réaliser l'exercice, vous pouvez arrêter la vidéo. Alors, on note M, le nombre de billes portant le numéro 2 dans le sac. Grand X, la variable aléatoire qui indique le numéro de la bille prélevée. L'on va donc avoir au total M plus 8 billes. Je répète, vu que l'on va rajouter M billes qui vont porter le numéro 2, sachant qu'au départ on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billes, on va avoir au total M plus 8 billes. Voici la loi de probabilité de grand X. Donc je répète que dans ce tableau, on a la première ligne qui correspond aux différentes valeurs de la variable aléatoire, et ensuite la deuxième ligne qui correspond aux probabilités associées à chaque valeur de la variable aléatoire. Alors, on commence par la valeur ici, moins 2. Alors, j'ai au total, je répète, M plus 8 billes. Combien j'ai de billes qui portent le numéro moins 2? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir une probabilité de 5 divisé par M plus 8. Ensuite, je vais mettre le numéro 1. Combien j'ai de billes qui portent le numéro 1? J'en ai 1, 2. Donc je vais avoir une probabilité de 2 divisé par M plus 8. Ensuite, je vais mettre ici le numéro 2. Combien j'ai de billes qui portent le numéro 2? Eh bien, on avait dit qu'on avait M billes. Donc cela fait une probabilité de M divisé par M plus 8. Et enfin, j'ai ici le numéro 4, c'est-à-dire combien j'ai de billes qui portent le numéro 4? J'en ai une. Donc cela me fait une probabilité de 1 divisé par M plus 8. Donc on a ensuite le calcul de l'espérance mathématique. Cela nous donne E de grand X égale 5 divisé par M plus 8 multiplié par moins 2, plus 2 divisé par M plus 8 multiplié par 1, plus M divisé par M plus 8 multiplié par 2, plus 1 divisé par M plus 8, le tout multiplié par 4. Cela nous donne, en fait, si je fais 5 multiplié par moins 2, j'obtiens moins 10, 2 multiplié par 1, j'obtiens 2, M multiplié par 2, ben, j'obtiens 2M, 1 multiplié par 4, j'obtiens 4. Donc je vais me retrouver avec E de grand X égale moins 10, plus 2, plus 2M, plus 4. Or, on voit bien que si je fais ici 4 plus 2, j'obtiens 6, 6 moins 10, cela me donne moins 4. Je vais donc avoir E de grand X égale moins 4 plus 2M, le tout divisé par M plus 8. Donc, le jeu est équitable à condition que E de grand X égale à 0. Je rappelle, l'espérance mathématique égale à 0, ça veut dire que si je répète un grand nombre de fois l'expérience, la moyenne arithmétique des valeurs de ma variable aléatoire va être de 0. Donc il faut que moins 4 plus 2M égale à 0. Je vous rappelle aussi que quand j'ai une fraction qui est nulle, ça veut dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Et cela m'amène à dire que si j'ai moins 4 plus 2M qui est égal à 0, alors M est égal à 2, puisque 2 fois 2, 4, moins 4, ça fait bien 0. Il faut donc ajouter 2 billes portant le numéro 2 pour que le jeu soit équitable. On va voir maintenant l'exercice 42, toujours page 293. Dans une urne, on place les papiers ci-dessous, où M désigne un nombre entier relatif. Donc j'ai moins 3, moins 4, 4, moins 4, moins 3, 1, moins 2, M et moins 3.
On tire au hasard un papier dans cette urne. Grand X est la variable aléatoire qui donne la valeur indiquée sur ce papier. Petit a, déterminer la loi de probabilité de grand X. Petit b, exprimer E de grand X en fonction de M. Et enfin, petit c, déterminer M pour que le jeu soit équitable. Voici donc la loi de probabilité avec notre tableau, la première ligne toujours pareil qui correspond aux différentes valeurs de la variable aléatoire et la deuxième ligne qui correspond à la probabilité lorsque grand X est égal à xk, c'est-à-dire la probabilité associée à chaque valeur de la variable aléatoire. Alors, on va commencer avec le papier qui porte la valeur moins 4. Donc, combien j'ai de petits papiers avec la valeur moins 4? J'en ai 2. 1, 2. 2 sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça me fait une probabilité ici de 2 sur 9. Alors, combien j'ai de papiers qui portent le numéro moins 3, le nombre moins 3? Eh bien, j'en ai 1, 2, 3. Donc, je vais en avoir 3 sur 9, ce qui, après simplification, me donne 1 tiers. Ensuite, combien y a-t-il de papiers qui portent le nombre, moins 2? Donc, pour le nombre moins 2, j'ai un papier. Donc, je vais donc avoir une probabilité de 1 sur 9. Ici, 1 sur 9. Ensuite, combien j'ai de papiers qui portent le nombre 1? Eh bien, j'en ai 1. Donc ici, pour la valeur 1, je vais avoir une probabilité de 1 sur 9. Ensuite, j'ai pour le papier qui porte le nombre M, là encore une fois, j'en ai qu'un de papier, donc j'ai une probabilité de 1 sur 9. Et enfin, pour le papier qui porte le numéro 4, le nombre 4, eh bien là aussi, pour le nombre 4, j'ai une probabilité de 1 sur 9, puisque j'ai un seul papier sur 9. Donc voilà, j'ai rempli mon tableau, j'ai ma loi de probabilité de ma variable grand X. Ah, je peux rajouter ici de grand X. Alors, je vais maintenant calculer l'espérance donc mathématique de la variable aléatoire grand X. E de grand X est donc égal à 2 neuvièmes multiplié par moins 4. 3 neuvièmes, je vais prendre 3 neuvièmes plutôt que 1 tiers, puisque je vais avoir ici le dénominateur commun qui va être 9. Donc je vais avoir 3 neuvièmes multiplié par moins 3, plus 1 neuvième multiplié par moins 2, plus 1 neuvième multiplié par 1, plus 1 neuvième multiplié par m, plus 1 neuvième multiplié par 4. Je vais donc obtenir, si je fais 2 fois moins 4, j'obtiens moins 8, 3 fois moins 3, j'obtiens moins 9, 1 fois moins 2, j'obtiens moins 2, 1 fois 1, ça me donne 1, m fois 1, ça me donne m, et 4 fois 1, ça me donne 4. Donc je vais me retrouver avec moins 8, moins 9, moins 2, plus 1, plus 4, plus m. Alors, moins 8, moins 2, ça fait moins 10, moins 9, ça fait moins 19, moins 19 plus 4 plus 5, c'est-à-dire moins 19 plus 5, ça va me faire moins 14. Je vais donc me retrouver avec moins 14 plus m. Le jeu, donc maintenant je suis au petit c, le jeu est équitable lorsque E de grand X égale à 0, c'est-à-dire moins 14 plus m, le tout divisé par 9, égale à 0. Au final, cela me donne m qui est égal à 14, puisque je rappelle, toujours pareil, lorsqu'une fraction est égale à 0, cela veut dire que le numérateur est nul, c'est-à-dire que moins 14 plus m égale à 0, soit m est égal à 14. Et je rappelle aussi qu'une espérance mathématique d'une variable aléatoire qui est égale à 0, cela veut dire que si je répète de façon importante mon expérience aléatoire, si je répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire, eh bien mon espérance mathématique va tendre vers la moyenne arithmétique de la variable aléatoire qui va donc être égale à 0. Et à ce moment-là, on considère que le jeu est équitable. Pour que le jeu soit équitable, il faut que m soit égal à 14. Il faut que j'ai sur le petit papier ici m, il faut que je remplace cette valeur par 14. C'est la condition. Voilà, ici, il faut que m soit égal à 14. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces exercices vous ont permis d'un peu mieux comprendre la notion d'espérance mathématique. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.